Europe 1, il est 8h39. L'heure de retrouver Jean-Pierre Montanet en attendant demain. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Mathieu. Quand on partait de bon matin, quand oui. on partait sur les chemins. Alors que la France entière a pleuré la disparition de notre poupou national qui incarnait le courage à vélo, voilà que les Français se ruent sur la bicyclette électrique. Et demain, si c'était la disparition de la petite reine. Et oui, la fée électrique a pris le pouvoir. En 2018, près de 350 000 VAE, ça veut dire vélo à assistance électrique, ont trouvé acheteur en France. C'est 20% de plus que l'année précédente, 23 fois plus qu'en 2008. Un tsunami. Les constructeurs visent même 1 million d'engins en 2025. Phénomène identique chez nos voisins, Allemagne, Belgique, Pays-Bas. Conséquence des politiques anti-voitures dans les grandes villes où la bicyclette est intronisée reine du bitume. C'est désormais vélo, boulot, dodo. Plus d'un VAE sur deux est acheté par ceux qu'on appelle les vélotaffeurs, ceux qui pédalent pour aller bosser. Non mais on va pas appeler ça des VAE maintenant. Ah bah, non, on dit un j'ai vélo. bien peur que si. Un vélo. Un vélo électrique. Bon, un vélo électrique, ça dope l'industrie du vélo avec tous ces nouveaux acteurs. Alors c'est sûr que le vélo Mercier de Poulidor de 1974, qu'on a beaucoup vu il y a 10 jours dans les archives, n'a plus grand chose à voir avec ces engins qui coûtent autour de 3 000 €. Ah oui. Et les prix ne vont pas beaucoup baisser, Mathieu, car les machines sont de plus en plus high-tech et performantes. La marque Angel, fondée par Marc Simoncini, créateur de Mythique, débarque sur le marché avec une machine de guerre. Design futuriste, tableau de bord, GPS, alarme, éclairage hyperbolique. Bref, rien à envier à un scooter. Les marchands de vélos en font leur tête de gondole, bien décidés demain à convertir tous les cyclistes à l'électrique. Vous allez adorer après le vélo électrique, le scooter à pédale. Ça va arriver. Demain, les coureurs du dimanche et les cyclotouristes vont carburer à la batterie. Alors c'est génial pour continuer à pédaler après 75 ans. Demandez donc à Michel Drucker. Là je dis respect. Mais quand même, ce qui fait la grandeur du vélo, c'est la souffrance qui va avec. Changer de braquet, se mettre en danseuse, aller au bout de ses forces pour atteindre un col. Dans les Alpes, demain, on risque de croiser des pelotons escaladant le Lotard et la Coule sur des vélos qui ressemblent à des mobylettes. Faut-il renoncer au goût de l'effort? Non. Le vélo sans en baver, c'est comme le trapèze sans la peur du vide. Pas digne de Poulidor. Bon, les mauvaises langues vous diront que Poupou avec un vélo électrique, il aurait sans doute été numéro 1. Oui, et puis alors... Surtout un vélo électrique, si je puis me permettre. Mais non, mais c'est important ce que vous soulignez. Alors après, si on parle de compétition, il y a aussi eu des moteurs cachés dans les, exactement. dans les vélos. Il y a eu des soupçons sur des coureurs très connus qui ont fait des démarrages fulgurants, sans doute avec un petit moteur électrique caché. Je ne sais pas où vous habitez dans Paris, mais pour ceux qui habiteraient par exemple 18e, 19e, 20e en hauteur, je vous assure que le vélo, le VAE, comme on dit maintenant, ça aide. Oui, mais il faut les taquiner. Il faut les taquiner un peu, vous avez raison. En attendant demain, c'est tous les matins avec Jean-Pierre Montanet, 8h41.